Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir aujourd'hui quelles seront les énergies pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour ce mois de novembre 2020. Merci infiniment à toutes et à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Ça me fait extrêmement chaud au cœur et j'espère que ces guidances vous aideront dans votre vie au quotidien. Allez, c'est parti. On va démarrer avec le tarot pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Je le répète et je le dis dans chacune de mes vidéos, prenez uniquement ce qui vous parle, les amis. Vous adaptez ce tirage à votre situation. Si tel n'était pas le cas, zappez, passez à une autre vidéo, peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, s'il vous plaît, veuillez nous délivrer des messages clairs. Quelles seront les énergies pour ce mois de novembre 2020 ? Allez, c'est parti. Ok les scorpions, là nous avons le 9 de coupe et le 6 de coupe. Ok, ça va être un mois riche en émotions. Ici avec le 9 de coupe, on va plutôt nous parler, vous êtes dans la joie, dans la quiétude, dans le contentement, dans le bonheur. Vous avez certains vœux qui se réalisent, on nous parle de succès et de triomphe. Joyeux anniversaire amis scorpions. Ici, nous avons le 7 de bâton. Ok, c'est l'heure des pourparlers, des négociations. Peut-être est-ce que vous allez faire passer un concours, un examen. Dans tous les cas, il y a de l'action. Ça vous empêche de dormir. Il y a quelques insomnies à prévoir pour ce mois-ci et vous allez vous sentir bloqué, mais sachez que ce n'est que psychologique. D'accord ? Vous allez travailler sur un projet et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Vous allez arriver au 10 de denier. Le 10 de denier, ici, va plutôt se rapprocher à une certaine prospérité, une certaine sécurité. On est dans le domaine du matériel, du financier, c'est relié au patrimoine familial, à l'argent, à une certaine abondance. Ok ? Et vous allez prendre du repos pour vous. Avec le 6 de coupe, on va plutôt être dans la nostalgie. Peut-être est-ce qu'il y aura une personne du passé qui va revenir. Vous allez dans des souvenirs, vous allez être un petit peu dans le passé. Ça va peut-être affecter votre présent, une certaine mélancolie. C'est possible qu'on ait un choix à faire. D'accord ? Ici, on a envie de festivités. Alors, j'ai envie de vous dire, vive les apéros visio. Ici, on nous parle avec le 2 de coupe, il y a de la consolidation d'une relation amoureuse ou alors une union, des retrouvailles, des réconciliations, voire une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, tous les espoirs sont permis. Vous asseyez votre situation, vous prenez du pouvoir avec l'empereur ou alors peut-être est-ce que c'est un homme de pouvoir ? Eh bien, ça s'annonce plutôt pas mal pour vous, mes scorpions. Allez, c'est parti, on va procéder au tirage. Allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît, veuillez nous délivrer des messages clairs pour les prévisions, les énergies qui se profilent pour ce mois de novembre. Alors, ici, on nous parle d'équilibre, de force physique, de force mentale retrouvée, de self-control. Peut-être est-ce que vous préparez un voyage avec la carte du chariot ou vous hésitez entre deux directions. Voilà ce qui me vient. Avec la reine de bâton ici, alors soit c'est une femme que vous connaissez, soit c'est vous, madame. On nous parle ici, vous allez faire la différence par votre façon d'être, par vos idées, par votre travail, vous voulez concrétiser et vous mettez tout,
Vous souhaitez concrétiser vos idées, vos projets, vous allez tout mettre en œuvre, vous allez entrer en action. Ici, avec le 4 de denier, on va nous parler surtout de sécurité financière. Vous allez faire quelques économies. L'argent, vous gardez votre argent pour vous. Avec le 4 d'épée, c'est un temps calme, c'est un temps de repos. C'est un moment où, après un certain effort, vous allez prendre du repos pour récupérer, pour prendre soin de vous, pour reprendre des forces. Voilà ce qui me vient en tête. Et ici, avec la carte du jugement, on nous parle éventuellement de jugement divin. Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va se passer surtout en fin de mois, quelque chose qui va tomber, mais quelque chose de positif. C'est-à-dire que si vous avez eu des torts, les torts vont être réparés. On nous parle de karma. Voilà ce qui me vient. Ok, très bien. Nous allons continuer avec le Light Seers Tarot. Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. J'ai la carte de la tour qui vient de sortir. Il y a quelque chose qui vole en éclats, peut-être un coup de tonnerre. Bref, il y a quelque chose qui va apparaître comme ça, mais vous aurez la force physique et mentale pour surmonter cette épreuve. Bon, ici, je peux pas faire mieux. Nous avons le chariot et le chariot, d'accord? Donc, j'ai parlé tout à l'heure de voyage, un projet de voyage, un choix entre deux directions. Là, les cartes, étant donné qu'on a deux cartes qui sont tombées, deux cartes identiques qui sont tombées au même endroit, ça accentue la carte, d'accord? Vous allez prendre la bonne direction. Vous allez avancer, vous allez partir à la conquête de quelque chose. Ici, avec le cavalier d'épée sur notre reine de bâton, on va plutôt nous parler vous allez foncer ce mois-ci. Voilà, vous allez foncer pour concrétiser vos projets. Ici, par rapport à vos économies, on a une certaine lassitude, un certain ennui avec le 4 de coupe. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure du mécontentement, voire un petit peu de tracas, mais rien de bien méchant. Ok, ici nous avons la carte du pendu qui arrive en dessous la carte du 4 d'épée. Ici vous allez vous sentir pieds et mains liés, vous aurez un sentiment de vous sacrifier pour quelque chose. Ça va être un moment de lâcher prise. Vous allez vous dépouiller de certaines choses, mais ce sera fait avec votre mental et votre tête, d'accord? Dans la carte du pendu, on voit un pendu qui est pendu par les pieds et ligoté par les mains. En revanche, il peut voir, il peut parler, il peut écouter, il peut penser. Et ici, avec la carte du jugement, nous avons le cavalier de bâton. Eh bien, écoutez, c'est très très bien parce que vous allez trouver des solutions inattendues. Il y a des changements d'horizon, des départs, des voyages imprévus, des redresseurs de tort. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le Spirit Tarot. Hop, j'ai oublié quelques cartes ici. Allez, pour nos amis scorpions, excusez-moi. Amis scorpion, lune en scorpion, ascendant scorpion, veuillez nous délivrer des messages clairs pour compléter ce tirage pour le mois de novembre 2020. Allez. Donc ici, on voit, vous êtes en pleine transformation suite à ce choc. Vous avez trouvé la force physique et mentale pour vous transformer et renaître, d'accord? On voit un papillon ici avec un soleil juste derrière. Vous allez briller de mille feux. Vous allez retrouver une certaine harmonie en vous. Ici, avec la carte du chariot, vous allez partir en exploration de quelque chose. Vous allez avoir le courage et l'endurance pour mener à bien vos projets. Ici, vous allez découvrir une certaine vérité. Vous allez
acquérir une nouvelle perception par rapport à un événement, par rapport à quelque chose, par rapport à la vérité que vous allez découvrir. Ici, vous allez être en plein progrès, vous allez foncer, amis Scorpion, c'est très bien. Et ici, vous allez être focus sur vos actions. D'accord, ici vous allez acquérir une certaine stabilité. On a encore la carte de l'exploration et vous allez partir à la découverte de quelque chose, hein. Alors ça peut être la découverte d'un nouvel emploi, d'une nouvelle passion, une découverte peut-être possiblement amoureuse aussi. Bref, tout peut concorder, hein. Il y a un sentiment d'exploration, de partir à la conquête de quelque chose. Ici, vous allez prendre des décisions face à une nouvelle direction. Vous allez rebondir, amis Scorpion. Ici, vous allez, dans cette période de repli, vous allez faire preuve de créativité. On me parle ici d'une potentielle nouvelle passion ou d'une passion existante que vous allez reprendre. Ici, nous avons un sentiment d'harmonie, d'intégrité et vous allez prendre soin de vous par rapport à... Vous allez avoir ce sentiment d'harmonie, hein. Et là, vous allez voir clair, vous allez trouver un équilibre pour découvrir la vérité. On nous parle de justice. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, pour ce mois de novembre. Veuillez nous délivrer des messages clairs. Ouh! Oui, bah, ok, celle-ci veut venir. Ok, nous avons la carte du changement, hein. La carte du changement, c'est une roue qui tourne. Nous avons les 4 saisons ici sur la carte. Voilà, c'est l'heure du temps aussi. Ça va quelque chose qui va prendre du temps. Nous avons une séparation. Ça peut être une séparation physique, une séparation émotionnelle, une rupture de contrat. Ça peut parler d'une certaine séparation. Ici, on me dit que vous vous protégez ou vous allez devoir vous protéger. C'est quelque chose qui va demander du temps, où le temps est compté peut-être. Vous allez recevoir ou donner un cadeau, ou vous allez recevoir un cadeau de la vie et ce sera confirmé par... nous avons la carte de la correspondance, donc soit par courrier, soit par mail, soit par téléphone. Vous allez recevoir quelque chose. Ici, vous endormez la nuit. On me parle, voilà, ça rejoint la carte de tout à l'heure avec certaines insomnies. Ici, c'est une séparation avec la sexualité. Bah oui, quand on est confiné, on peut pas trop rejoindre son conjoint si vous vivez séparément. Ici, on nous parle d'une certaine évolution. Vous vous protégez face à une évolution. Ici, quelque chose qui demande du temps. Bah oui, concernant un voyage, vous vous projetez vers quelque chose et ça, c'est un cadeau. Et ici, il y a la carte de l'accusation. Je vais approfondir pour voir ce qu'il se passe. Ok, vous avez peut-être trouvé une solution dans vos rêves parce que j'ai la carte chance ici. Nous avons la carte de la réunion, l'enfermement, d'accord, la tranquillité, le retour d'une personne du passé et le verdict. Alors ici, pour ce qui est du changement, ça atteint vos rêves. Vous avez peut-être trouvé une solution dans vos rêves, ce sera une chance. Là, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qui me vient. Concernant la séparation, je pense que c'est peut-être par rapport à une séparation de la personne avec laquelle vous partagez votre vie ou qui est dans votre cœur. Mais ici, c'est plus axé sur la sexualité et on me parle ici d'une réunion. Avec le bouclier, vous vous protégez, il y a une évolution positive par rapport à un enfermement ou peut-être est-ce que vous allez vous replier sur vous-même. Ici, votre projet de voyage vous demande du temps, mais vous êtes dans une certaine tranquillité ou peut-être est-ce que ce voyage va vous apporter une certaine tranquillité. Alors, par les temps qui courent, nous ne pouvons pas spécialement trop voyager, mais un jour, nous pourrons de nouveau nous déplacer. Ici, nous avons la carte du cadeau et vous allez vous projeter vis-à-vis du retour d'une personne du passé. C'est quelque chose qui va demander du temps également. Par correspondance, vous allez recevoir un verdict par rapport à une accusation. Là, je ressens plus un verdict par rapport à quelque chose qui vient du domaine de la justice. D'accord ?
Allez, on poursuit avec la carte de la voyante, le 32 cartes, pardon. Donc ici, oui, c'est confirmé, hein, il y a un homme de loi ou un conseil ou veuf. Cette personne peut être de mauvais conseils pour vos affaires en cours, pour votre situation ou votre carrière. Ici, nous avons un homme blond aimable. Il vous aide et vous conseille utilement pour des soucis graves. Alors ça peut être châtain clair, hein, on ne va pas trop lésigner sur les mots. Ici, nous avons une femme qui est veuve, divorcée ou une femme qui est en règle générale isolée. Elle échoue dans ses tentatives d'effort pour vous brouiller entre amis ou avec des parents ou pour vous séparer, pour séparer des époux ou des amoureux. Il y a quelques retards, obstacles, contretemps, la carte du temps qui est ici. Ça vous cause quelques incidents, des contretemps, vous aurez peut-être une fatigue nerveuse. Ressaisissez-vous, prenez du temps pour vous, respirez, tout va s'arranger. Nous avons un jeune homme blond aimable. Il est assez généreux et il aime offrir des petits cadeaux. Bon, bah voilà, vous allez recevoir un cadeau. Là, nous avons des cadeaux, des petites sommes d'argent à recevoir. Bah voilà. Cadeaux ou argent remis par la famille ou par des amis. Vous êtes soutenu, hein. Vous allez recevoir une proposition. Méfiez-vous, ce sera très certainement une proposition qui cache une tromperie. Ici, nous avons un messager porteur de bonnes nouvelles. Ce messager vous annonce de l'argent ou un cadeau. Et ici, nous avons un jeune homme brun sérieux et ça va arriver rapidement. Il est absorbé par ses propres soucis. Ne comptez pas sur son appui. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Quels conseils avez-vous à nous donner pour nos amis scorpions pour ce mois de novembre? Veuillez nous délivrer des messages clairs. Ouh, ça saute. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, j'ai plutôt l'impression que c'est un conseil pour éviter les schémas, les schémas transgénérationnels. D'accord? Au mieux, alors ça parlera pas à tout le monde, au mieux vous pardonnerez ce que vous reprochez à vos parents, au mieux vous vous sentirez libéré et vous serez libéré pour vivre votre propre vie. Alors ça, ce n'est que mon avis, bien sûr, ce n'est qu'un conseil, ça peut pas parler à tout le monde. Maintenant, bah voilà, à ceux à qui ça parle, j'espère que ça vous aidera. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Super. Allez, on va chercher une petite carte conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. J'ai envie de prendre celle-là. La force, décidément.
J'espère que vous voyez bien la carte. Je vais vous la rapprocher. Alors, le jeune homme de l'illustration se trouve en parfaite harmonie avec les forces de la nature. Il joue la musique de l'âme, celle qui est pleine de sagesse. Bien que pacifique, il porte des flèches à la ceinture. Il sait que quelquefois, mieux vaut éviter les conflits et tourner les talons. Cependant, il y a des moments où il faut tenir bon et lutter pour ses convictions. C'est le cas aujourd'hui. Défendez vos idées contre vents et marées. Êtes-vous prêt à le faire ou craignez-vous de renoncer trop vite? L'univers met à l'épreuve votre foi et votre détermination. Il va certes vous falloir du courage, mais vous savez que votre âme ainsi que l'univers sont là pour vous soutenir. Ne lâchez pas prise, on vous respectera beaucoup plus et vous vous débarrasserez ainsi de l'un des schémas récurrents de votre vie. C'est concordant avec traiter les problèmes familiaux. Et on va terminer par 3 cartes conseils du petit oracle des fées. Pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, veuillez nous délivrer des conseils pour ce mois de novembre. 3 conseils, s'il vous plaît. Allez, je vais les chercher. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. La fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà les amis, j'en ai terminé pour ce tirage pour nos amis scorpions. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. N'hésitez pas à appeler vos proches, prendre des nouvelles. Et puis, écoutez, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!